Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Hyundai Getz d'occasion. La Getz Restylée était équipée de 3 moteurs à essence, 1,1 litre, 66 chevaux, 1,4 litre, 97 chevaux, et 1,6 litre, 105 chevaux. La version la plus populaire est la MT de 1,4 litres, elle consomme 6,3 litres et accélère à 100 km/h en 11,2 secondes, ce qui n'est pas mal pour un tel bébé. Tous les moteurs sont fiables, équipés d'un bloc cylindre en fonte, si nécessaire, peuvent être facilement révisés, mais ils ne peuvent pas être qualifiés de sans problème. Plus près de 200 000 km, ils commencent à consommer du pétrole. Le plus souvent, cela est traité en remplaçant les joints d'huile, mais il faut parfois dépenser de l'argent pour reconstruire le moteur. L'entraînement de synchronisation est ici entraîné par courroie. Il devra être remplacé tous les 50 à 60 000 km. Lorsque la courroie se brise, la valve se plie, vous devez surveiller son état. Plus près de 150 000 km, les bobines d'allumage tombent en panne et les compensateurs hydrauliques commencent à cogner. Mais en général, même des problèmes mineurs ne commencent pas avant 100 000 et demi km. Tous les Getz étaient équipés de transmissions manuelles à 5 vitesses et de moteurs 1,4 et 1,6 avec des transmissions automatiques à 4 vitesses. Les points faibles de la mécanique sont les butées de débrayage et les joints d'entraînement. Ils doivent être remplacés tous les 60 à 100 000 km. Le coût des joints est bon marché, mais si vous ne les remplacez pas, vous risquez de devoir réinstaller la boîte entière. Les transmissions automatiques des voitures Restylées parcourent généralement au moins 150 à 200 000 km sans aucun problème, mais elles souffrent de surchauffe et de fuite d'huile, c'est pourquoi les dérapages fréquents et les démarrages rapides leur sont contre-indiqués. Malgré sa compacité, on ne ressent aucune sensation de crampe à l'intérieur du Getz. 4 passagers de corpulence moyenne peuvent s'asseoir confortablement ici. Ce sera gênant pour les conducteurs aux longues jambes en raison du coussin de siège court. Le coffre est franchement petit. Le compartiment de 254 litres pourra contenir quelques sacs de voyage ou une grande valise. Mais si les sièges sont retirés, une machine à laver ou un petit placard peut facilement s'intégrer dans l'espace résultant. L'intérieur du Getz est spartiate, la forme est simple, il y a peu d'options. La seule chose qui attire l'attention est la sellerie colorée des sièges, elle se décline en bleu, rouge et gris, tout comme le cuir du volant et du levier de vitesse. À vitesse maximale, la climatisation, les sièges chauffants, 4 vitres électriques et la direction assistée sont disponibles. Pas du tout, étant donné que les camarades de classe des mêmes années possédaient des radios avec écran couleur, climatisation et capteur de stationnement. Mais il n'y a rien de spécial à casser chez Getz. À moins que le caoutchouc mousse des sièges ne soit enfoncé et que les chaises perdent leur forme. Cela se produit généralement sur des parcours de plus de 200 000 km. La trappe est disponible en 2 styles de carrosserie, 3 et 5 portes. Il n'y a que 5% des premières sur le marché secondaire, les 5 portes sont vendues plus souvent. Ni l'un ni l'autre ne diffèrent en termes de résistance et de résistance à la corrosion. Des rizikis sont formés sur les seuils, les arches, le bas des portes et sur le couvercle du coffre. Les éclats sur le capot et le bord du toit rouillent également. Pourtant, les options franchement pourries sont rares sur le marché de l'occasion. La conception de la suspension de la Hyundai Getz est aussi simple que possible, jambes de force McPherson à l'avant, poutre à l'arrière, et elle ne pose donc pratiquement aucun problème. Les amortisseurs parcourent en moyenne 50 à 60 000 km. Les roulements de support s'usent à plus près de 100 000 km et les blocs silencieux des leviers, des bagues et des jambes de force stabilisatrices durent à peu près le même temps. Getz ne peut pas se vanter d'une garde au sol élevée. Ici, il ne fait que 135 mm, mais vous ne ressentirez aucune gêne. En raison de l'empattement court et des très petits porte-à-faux, vous n'attraperez pas l'asphalte sur les bosses de la ville. Vous devrez vous garer plus prudemment près des bordures, la distance jusqu'au bas du pare-choc est petite. Getz est une voiture simple et fiable. En termes de facilité d'entretien et de coût des pièces de rechange, elle peut facilement rivaliser avec les Lada, mais à l'intérieur comme à l'extérieur, elle est bien plus agréable que les voitures russes. Cette voiture peut être conduite par des débutants ou des mères, mais une petite berline ne convient guère comme seule voiture pour une famille. Mais gardez à l'esprit que Getz est liquide, vous pouvez rencontrer des acheteurs surenchéris. Il existe de nombreuses voitures d'occasion qui ont à peine été restaurées dans les garages.